Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. Liste A. Donc liste A sont les meilleures sociétés françaises que j'ai sélectionnées pour vous pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, on va faire les recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de portefeuille. Pour la vidéo du samedi, si ça vous intéresse, formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on va commencer par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut actuellement sur le CAC. À 7005, 7004, je vous disais que le consensus attendait une consolidation, une respiration sur le CAC. Potentiellement, prochain support 7200 points, donc on est dessus. Support en dessous les 7000 points et support encore en dessous les 6008. Donc pour l'instant, on a seulement été au 7002, donc il y a encore du potentiel pour baisser un peu plus bas. Ok, mais pas non plus beaucoup, beaucoup plus bas. Donc ceci étant dit, on va voir si les sociétés qui sont toujours intéressantes à acheter à ce prix-là. Air Liquide par exemple, Air Liquide, on est à des plus hauts historiques, on consolide légèrement. Air Liquide, c'est l'un des must. C'est l'une des entreprises qu'il faut avoir dans son portefeuille si on est investisseur long terme. C'est une entreprise de très très belle qualité. Donc ça peut s'acheter au plus haut historique Air Liquide en sachant que dans les années à venir, forcément, on va y revenir, voire dépasser ces plus hauts historiques. Vu la tendance, c'est ce qu'on peut espérer. Là, actuellement, on est quand même un peu haut, on est quand même un peu cher. Ça serait intéressant de retourner sur les 148, 150 euros. Graphiquement, c'est un point très intéressant. Fondamentalement, ça sera un prix beaucoup plus intéressant pour Air Liquide qui à ces prix-là est un peu cher. Et si c'est les 148, 150 casse, on aura un support sur MM200 jours. À voir où est-ce qu'on sera si on y va. Ok, donc un peu cher à ces prix-là. J'ai dit les prix au sud. Airbus un peu comme Air Liquide. On est, alors sauf qu'elle, on n'est pas encore à ses plus hauts historiques. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors sur la chaîne, on attend plus bas. On attend plutôt vers les 100 euros. C'est un prix très très bas, hein. Aujourd'hui, on est à 128 euros, donc c'est très très bas. Euh, Cependant, Airbus ne va certainement pas faire les livraisons prévues cette année. Donc on espère un trou d'air vers les 100 euros le plus rapidement possible. Voilà. Bon, un peu comme Air Liquide, acheter à ces prix-là, ça fait un peu cher. Mais bon, pour du long terme, t'es sûr de t'y retourner un moment à ces prix-là. Donc un début de ligne si vraiment t'es pressé, mais bon. On attend une consolidation sur le CAC, ça me paraît un peu cher. Bon, moi, je l'attendrai plus bas. Donc j'ai dit 100 euros. Le support plus bas, il est plutôt à 120 euros. Le support encore plus bas à 110. Allons voir où est-ce qu'on va aller. Alphen. Alors, Alphen, on avait parlé du support des 75, il a cassé. On avait parlé du support des 65, là, il a cassé. On est à 61,40 €. Donc, prochain support, 60 euros. On n'y est pas loin du tout. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce que là, c'est pas déjà un prix intéressant? Donc, personne ne peut le savoir. Certains d'entre vous ont commencé des lignes à 75 euros. Hum, Voilà, donc on attend. Pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Fondamentalement, ça paraît toujours un peu cher, mais ça sera toujours un peu cher Alphen, certainement. Sous résistance oblique baissière, sous moyenne mobile court terme. Donc bon. Donc c'est pour les chasseurs de points bas, les 60 euros. Et pour les personnes qui souhaitent attendre un début de rebond avant d'entrer dessus, pour éviter d'acheter un couteau qui tombe, on va attendre encore. Donc j'ai dit 60 euros le niveau plus bas, 55 euros le niveau encore plus bas. Bon, donc là on arrive à des niveaux costauds normalement, hein. Mais ça continue à distribuer, donc bon. Couteau qui tombe, attention. Alten. Donc Alten, elle a fait des plus hauts historiques. Oui, c'est ça. Depuis, on consolide grave quand même. Le support plus bas, il est sur les 135 euros, avec un même 200 jours qui va venir en plus en soutien. Très très bien. Il y a un gap à combler à 132,20 €.
Donc j'ai dit les niveaux plus bas, en tout cas. Bon, le prochain niveau plus bas, on va dire. Pour l'instant, ça prend la direction du sud. À ces prix-là, il me semble que c'est pas déconnant, hein. Donc bon, ça pourrait aller plus bas certainement, mais est-ce que ça pourrait aller beaucoup plus bas? Pour l'instant, je suis pas sûr. Amundi, je suis dessus, PRU 58,30 €. À ces prix-là, Amundi, ça paraît pas dégueu fondamentalement. Ça paraît pas dégueu. Seulement graphiquement, on peut quand même aller beaucoup plus bas, 45 euros. Les fondamentaux sont pas dégueux, mais s'il y a pardon. S'il y a récession, les chiffres seront moins bons sur Amundi et du coup les fondamentaux donneront des prix plus bas, hein. Donc nous on va l'attendre plus bas, on s'attend à une récession d'ici à la fin de l'année ou peut-être en 2024. Donc on se dit qu'il y aura des opportunités pour acheter Amundi plus bas. N'étant pas sûr du tout de ce que je viens de vous dire, moi j'ai commencé ma ligne à 58,30 €. Donc graphiquement ça paraît un peu haut, mais fondamentalement c'est pas déconnant à ces prix-là. Donc on va espérer de l'avoir plus bas, mais ça peut très bien monter vu que les prix à ces prix-là sont pas dégueulasses. Ok, on a quand même cassé M200 semaine. Actuellement on est au-dessus des M200 jours. Donc à voir si les 50 euros tiennent. 50-52 euros, ça devrait être un sacré support. Si on peut avoir une opportunité entre 48 et 50, comme une mèche par exemple, pour moi ça serait très intéressant pour un renfort ou un début de ligne. Et sinon on va attendre un crack à 45 euros. ASML Holding, elle aussi, elle est pas loin de ses plus hauts historiques. Est-ce que ces prix-là, c'est des prix intéressants? Je sais plus. Plus bas, il me semblait que oui, mais là, on est quand même à 666 euros. Donc bon, on va l'attendre sur les 560 euros à ASML si ça retombe. Bon, pour l'instant, la tendance est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc à voir, ça continue à performer ASML. À ces prix-là, il me semble que ça commence à devenir un peu cher, hein. On va l'attendre en dessous de 600 minimum sur la chaîne, hein, minimum. Ok, donc là on est 10% plus haut. Il y a des gaps à combler. Hmm. Bon, on va espérer que ça redescende un petit peu SML pour essayer de la choper. Capgemini. Alors, Capgemini, il y avait une tendance pas belle du tout là. Pardon. J'en suis où avec mes dividendes? Ok, donc dividendes réinvestis, c'est mieux. Non réinvestis, pardon. Donc Capgemini. Capgemini, on était sur le support à 155 euros. Il avait cassé mardi 30 mai, le jour du détachement du dividende. On se demandait ce que ça allait faire, si ça allait aller encore plus bas, voire les 140 euros, mais non, ça s'est repris le lendemain même avec énormément de volume, une énorme bougie. Euh, voilà, donc qui nous a fait repartir au-dessus du support des 155 euros. Donc très très bien. Pour l'instant, on latéralise sous MM200 jours. Je remarque que ça a grandement accumulé. Pardon. Donc on va s'attendre à ce que ça passe ces mêmes 200 jours à un moment donné ou à un autre. Bon, je vois que c'est pas hyper propre à M200 jours, donc ce serait compliqué de mettre un stop en dessous d'un M200 jours en clôture. Mais bon, pourquoi pas éventuellement pour les traders. Sinon, il y avait le support des 155 euros pour les investisseurs. Bon, j'espère que vous l'avez joué. Moi, j'étais pas du tout convaincu. Laurent Albi non plus n'était pas du tout convaincu. Mais voilà, fort volume et grosse bougie du 31 mai qui rebat un petit peu les cartes et qui nous fait penser que à ces niveaux-là, il y a du monde, quoi. Ok, on va suivre, voir ce que ça donne. Dassault Systèmes, donc Dassault Systèmes, on est cher à ces prix-là. Je me demande comment ça a pu atteindre les 56 euros. Je trouve ça super cher à ces prix-là. Mais bon, magnifique société.
très rare. Donc tout ce qui est rare, beau est toujours un peu cher. Donc moi j'ai envie de vous dire, j'attends toujours le niveau des 33-34 euros, hein, de nouveau, hein. Au-dessus, ça me paraît toujours un peu cher. Bon, donc maintenant on va attendre un crack, un signe noir, quelque chose pour nous faire baisser grandement l'action d'Assosystème. Là, vendredi 9 juin, il y a une bougie qui est très moche, une englobante baissière. Donc jusqu'où on va pouvoir aller après cette englobante baissière? Il a sorti des chiffres, il me semble que les prévisions n'étaient pas terribles, il me semble que c'était ça. Bon, donc à suivre. Ces prix-là, moi je trouve ça super cher. Décuple, waouh. Ok. Donc là, on était sur le support des 25 euros, ça a bien rebondi, c'est même passé MM200 jours. Il y avait un bout de temps qu'on n'avait pas réussi à passer MM200 jours, très bien. On a été coincé dans la résistance oblique baissière. Pourquoi elle n'est pas propre? Hmm. Hop, pardon, je préfère l'enlever du coup, c'est pas propre. Donc support des 32, la résistance des 32 euros arrive. Je me rappelle plus du tout si à ces prix-là, c'est des prix intéressants des cuples, hein, je sais plus. Mais bon, on arrive sur une résistance, donc attention. Hmm. On est un petit peu au milieu de nulle part pour moi, donc je vais en rester là. Magnifique tendance haussière. Magnifique tendance haussière. Jusqu'où ça pourra aller? Là, on est en surachat, attention. De Richebourg, donc de Richebourg, on est de retour sur le support des 5 euros. Ok, donc le support de 5 euros, il y a du monde quand même dessus. Il y a du monde, mais ça accumule pas énorme. Hmm. Donc à voir ce que ça va faire, si on va enfin passer cette résistance oblique baissière. On arrive à la fin de la figure. Donc soit on passe la résistance oblique baissière, on passe même 200 jours et limite cette résistance. Ou est-ce qu'on va au sud, retrouver les 4 euros? Donc à suivre. Moi j'ai dit que sur la chaîne, un début ligne à 5 euros, c'est pas dégueu. Voilà, il me semble que ça commence à être intéressant à ces prix-là. Donc éventuellement, enfin, on sait jamais jusqu'où ça peut descendre, hein. Donc un début de ligne à 5 euros, moi j'avais dit pourquoi pas. Edenred qui va rentrer au CAC 40 du coup. Attention à la malédiction du CAC 40. Les dernières entreprises qui sont rentrées sur le CAC 40 n'ont pas eu des belles progressions du cours de bourse, donc faire très attention. Edenred paraît cher à ces prix-là, donc il y a le risque de continuer à monter avec les gérants de fonds qui sont obligés d'acheter de l'Edenred. Euh, tous les gérants des trackers ETF, CAC 40 et tout ça, ils vont devoir en acheter Edenred pour avoir la même répartition que le CAC 40 dans leur compte. Donc il y avait une petite pression haussière et certainement qu'à l'entrée effective d'Edenred dans le CAC 40, donc mi-juin je crois, bah ça va retomber certainement, hein, certainement. Donc on va pouvoir la choper plus bas Edenred certainement, hein. On va attendre plus bas. Le méga support des 50 euros pour un début de ligne par exemple. Donc 20% plus bas. Ok, super. C'est super en tout cas ce qui se passe pour Edenred, hein. Sacrée histoire, très très bien. Equasens, je suis dessus, PRU 60 euros, là on est à 80 euros, ça paraît un peu cher à ces prix-là. Sur la chaîne, on va attendre les 70 euros pour un début de ligne ou un renfort. Hmm. L'exceptionnel youtubeur Top Invest, on a sorti une vidéo aujourd'hui, une vidéo fondamentale d'Equasens où ils vous disent ce qu'il en pense, ils vous disent ce qu'il pense des prix actuels et à quel prix lui il la voit. Euh, voilà, pour vous spoiler un petit peu la vidéo, la moitié de la vidéo, il parle pas spécialement d'équasens. Je me suis demandé si s'il n'est pas perdu un peu le fil de ses pensées, et en fait non, hein. Après la moitié de la vidéo, il revient sur Equasens. Donc lâchez pas l'affaire, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Je mettrai en lien en description de la vidéo le lien de sa vidéo. Ok, donc à ces prix-là, c'est un peu cher. On attend 70 euros.
Pour l'instant, ça paraît pas mal partir, mais bon, moi je trouve ça un peu cher. Top Invest également, donc on va attendre plus bas, hein. Et Silor Exotica, donc tendance pas belle là de court terme. Ok. On est sur le niveau des 167, le support des 167 euros avec MM 200 jours en plus, en soutien. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Mm. Le top du top graphiquement là, ça semble être les 140 euros. C'est vraiment très intéressant d'y aller. Pas du tout sûr qu'on y aille, comme d'habitude, hein. Là, on est à 167 euros. Ouais, bon. Commencer une ligne à 160 euros, moi, ça me paraîtrait en dessous de 160 euros, à 160 euros et en dessous, pardon. Ça me paraîtrait plus intéressant. Je trouve ça un peu haut actuellement, graphiquement. Fondamentalement, je me rappelle plus, j'en suis désolé. Donc je vous laisse faire aller voir vos propres recherches, mais graphiquement, il semble que ce soit plutôt en dessous de 160 les points intéressants. Ok, là on est à 167 euros. Donc quelqu'un qui est un peu plus blindé que moi, qui tente un début de ligne à ces prix-là en se disant on sait jamais, je le comprends. Et pour les plus pauvres comme moi, bah écoutez, on va attendre, hein. On va attendre plus bas, un prix plus intéressant encore, si on peut y aller. Ok. Eurofin scientifique, je suis dessus, PRU 64,82. Donc ça semble latéraliser, mais attention, là c'était un couteau qui tombe, mais plusieurs mois avant de se planter. Donc là ça fait plusieurs mois, hein, depuis fin septembre, on va dire octobre. Donc ça fait déjà 9 mois, hein, que ça latéralise à ces prix-là. Et attention, point bas fondamental sur Eurofins en 2023, donc on n'a pas encore eu les chiffres totaux de 2023. Potentiellement, on peut, là on est déjà alors, actuellement, on est dans un range entre 60 et 63 euros. Pour l'instant, on n'y fait pas grand-chose. Vendredi, on a légèrement cassé ce range par le bas. On est à clôturer à 59,82. Donc, est-ce qu'on va pouvoir avoir l'occasion de la renforcer entre 58 et 60 lundi? Peut-être. Pour moi, c'est une opportunité d'achat. À ces prix-là, c'est des prix intéressants. Attention, je suis dessus, donc j'ai peut-être un biais. Pour moi, c'est des prix intéressants. En lien de la vidéo, pardon, une vidéo de Hibou et de Tino du podcast de la bourse qui ont fait une vidéo fondamentale et analyse technique. Ils nous disent que fondamentalement, c'est pas dégueu à ces prix-là, mais que vu les chiffres attendus 2023, on peut aller plus bas. Donc support 58,60 serait très bien, 55 euros ensuite et 50 euros en suivant. Donc voilà, donc on a trois supports entre les prix de maintenant et les prix au plus bas auxquels on pense que Refins peut aller potentiellement. Donc excusez-moi, je sais pas trop ce qui s'est passé, mon écran s'est éteint d'un coup, j'ai pas bien compris. Donc on parlait d'Eurofins, qu'on était à trois niveaux du plus bas attendu fondamentalement et graphiquement. Super méga support, 50 euros. Commencer à une ligne à ces prix-là, moi ça me paraît pas dégueu. Et on va attendre plus bas pour se renforcer, si on le peut. Donc 58, 60 euros, 55, puis 50. Ok, donc j'espère que ça va pas être trop le bordel avec mon écran qui s'est coupé en plein milieu. Je sais pas ce qui s'est passé. Ok, on continue. Euronext. Donc Euronext, c'est une belle tendance baissière, mais là, à ces prix-là, moi, ça me paraît très intéressant. Donc jusqu'où on va pouvoir aller? Potentiellement, le support plus bas, il est à 60 euros, mais il y a un bout de temps qu'on n'y a pas été, hein, c'est depuis la crise Covid. Donc, est-ce qu'on va y aller à 60 euros? Moi, à ces prix-là, déjà, ça me paraît très, très intéressant. Voilà. Pour l'instant, de court terme, à court, moyen et long terme, c'est extrêmement baissier. Donc, faire attention. Mais les fondamentaux paraissent très, très intéressants à ces prix-là, hein. Donc, commencer une ligne à ces prix-là, je trouve pas ça dégueu. Renforcer à 60 euros si on y va. Et sinon, si ça repart, je serais pas du tout étonné.
Parce qu'on est quand même à des prix très 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 intéressants sur Euronext, il me semble. Alors attention, j'ai été dessus avec un PRU à 78 euros. Donc j'ai peut-être un biais également. Attention. Exact Technologies donne ça de long terme. Donc là, on est à un support. On est à un support à 17 euros environ. Et moi, ça me paraît être un super support. Exai à 17 euros. On va se mettre en semaine pour mieux le voir. Voilà, donc on est là. Ça me paraît être un très très bon support. Potentiellement, on peut aller voir plus bas les 16 euros. On peut toujours aller voir plus bas, mais on ne voit pas l'avenir. C'est pour ça qu'on commence des lignes à des prix qui nous semblent intéressants et ensuite on se renforce plus bas si on y va, voire on se renforce plus haut si on a commencé sa ligne vraiment à des prix très très intéressants. Ok, donc je sais pas quoi vous dire de plus. Là, on me semble être à des prix intéressants pour un début de ligne. Graphiquement, fondamentalement, je vous laisserai vérifier. Il me semble que fondamentalement aussi à ces prix-là, ça devient intéressant hein, quand même, hein. Il me semble. Interparfum, Interparfum, magnifique tendance. Donc on a fait des plus hauts historiques, depuis on a consolidé. Voilà, donc pas très loin des 23,6 de Fibo, très très bien. Hop. De court terme, on est en situation plutôt neutre. Je sais plus fondamentalement si c'est intéressant à ces prix-là, Interparfum, je sais plus. Magnifique société en tout cas. Magnifique société, actuellement peut-être un peu loin de sa MM 200 jours. Donc peut-être qu'on va l'attendre MM 200 jours. Bon, situation neutre en tout cas sur Interparfum. Le support à 65 euros a bien fonctionné. Potentiellement, si on retourne à 65 euros, tenter le support. Bon, je sais pas trop quoi vous dire de plus, j'en suis désolé. Ipsos, alors, sous résistance oblique baissière, de long terme, ça donne ça. Alors, fondamentalement, il me semble qu'à ces prix-là, c'est des prix intéressants. Ça fait déjà 2 3 semaines que je le dis sur la chaîne. Donc, on latéralise autour de ces prix-là, des 47 euros. Allons-nous passer cette résistance oblique baissière et revoir des prix plus élevés, notamment combler ce gap là à 54,60 €, ou allons-nous continuer à baisser sur Ipsos? Donc là déjà ça me paraît des prix intéressants, graphiquement plus bas, on a un méga support à 43 euros. Donc voilà, donc commencer ligne à 47 euros en se disant que potentiellement on peut aller à 43, ça me paraît pas con. Moi je trouve ça très intéressant. Et si vraiment il y a un gros souci, on ira sur les 38 euros, mais je pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus bas sur Ipsos. Parce que déjà les prix à 47 euros me paraissent très intéressants. À suivre. Kering, donc on est à 500 euros, beaucoup l'attendaient, on est loin des plus hauts historiques sur Kering. Donc il y a un doute sur Kering, mais c'est lors de ces doutes justement qu'on a des opportunités d'achat sur des magnifiques sociétés. Voilà, beaucoup pensent que en dessous de 600 euros Kering, c'est très intéressant. Là, on est à 500 euros, donc on est 20% en dessous des derniers prix d'achat, les 600 euros. Ok, donc ça me paraît très intéressant 500 euros. Si t'en as pas, commencer une à 500 euros, ça paraît très très bien. Voir jusqu'où ça peut aller plus bas, hein. Il y a les 450 euros plus bas, donc 10% plus bas. Il y en a même qui attendent sur 400 euros Kering, mais voilà. Il y a aussi des gens qui attendent total à 22 euros toujours, hein. Donc il y a toujours des rêveurs. Voilà, 500, 450, ça me paraît vraiment pas mal du tout pour profiter d'une occasion qu'on a sur Kering actuellement. Tendance baissière de court terme, là, c'est quand même une belle tendance baissière, hein. Les plus prudents d'entre vous vont attendre. Voilà, les plus couillus ont déjà commencé une ligne. L'Oréal, donc L'Oréal, hop, donc elle aussi comme Air Liquide, comme je disais au début de la vidéo, on est vraiment pas loin de ses plus hauts historiques, mais c'est une magnifique boîte. Même si tu achètes L'Oréal à son plus haut historique, il y a
On va retrouver ton PRU, quoi. Ton PRU, tu vas le retrouver, il va même être dépassé à l'avenir. Donc voilà, donc il y a peu de chances de se tromper sur L'Oréal sur le long terme. C'est pour ça que beaucoup préfèrent les grosses caps. Sur le long terme, il y a quand même moins de risques que sur les small caps. Ok, donc là, L'Oréal, on est à 400 euros. Je saurais pas vous dire si L'Oréal à 400 euros c'est intéressant fondamentalement. Il me semble que c'est peut-être un peu cher. Le top pour moi là, ce serait les 370 euros. Donc encore 10% plus bas environ. Ouais, 400 euros, bon, comme je l'ai dit au début de ma présentation, même si tu achètes un plus haut sur L'Oréal, à un moment tu vas le retrouver. Je déteste, enfin, je déconseille fortement le DCA sur entreprise. Un DCA, ça se fait sur indice et pas sur une entreprise. Mais faire du DCA sur L'Oréal ou LVMH ou Air Liquide, voilà, ça paraît quand même moins dangereux que sur n'importe quelle autre entreprise. Ok. Donc de court terme, c'est baissier, 400 euros, ça me paraît un peu cher, mais sur le long terme, c'est pas dégueu. 370 euros, ça paraît un prix plus juste. Voilà, en espérant qu'on y aille. Mm. Ok, bon, je reste sur ce que j'ai dit. Lumibird, je suis dessus, Perru 15,74. Alors Lumibird, small cap, attention. Donc ce que je vous disais avec les small cap, hein, les small cap, t'achètes le point haut, bah t'es pas tout à fait, t'es moins sûr que sur L'Oréal, Air Liquide et LVMH de retrouver ton PRU à un moment donné, hein. Là par exemple le point haut de 2006, bon bah on l'a toujours pas fait hein, en 2022, hein. Ok, donc faire attention, Lumibird, il y a quand même une belle tendance baissière là depuis 2021. Donc moyen à court terme c'est baissier, à moyen terme c'est baissier, de long terme, bon, ça paraît plus haussier quand même. Ok, mais attention, Lumibird. Alors moi j'ai dit sur la chaîne, en dessous de 17 euros, fondamentalement, ça a l'air de commencer à être intéressant. J'ai commencé ma ligne à 16 euros, là on est à 14,40. Bon, si t'en as pas, bon, je sais pas pour ceux qui en ont pas. Attendre le plus bas possible. En dessous de 15 euros, ça me paraît pas mal. Attention, j'ai un billet, je suis dessus. Perru 15,74. Fondamentalement, le point bas fondamental, j'espère, a été fait en 2022 sur l'Imi Bird. Donc fondamentalement, on peut aller aux 12 euros. Voilà, ce serait pas déconnant au niveau fondamental qu'on aille à 12 euros vu les chiffres de 2022. Mais pour moi, les prix là sont des opportunités de long terme. Voilà. Certainement que les fondamentaux vont grandement s'améliorer dans les années à venir pour l'Humibird. Ok, donc tout ça étant dit, de court terme, on est tendance baissière. Donc attention, attention. Les chasseurs de points bas vont attendre les 12 euros. Et les autres, on va attendre de voir ce que ça construit, voir si on peut avoir un achat avec un stop court plus intéressant. Ok. Pour l'instant, l'Humibird, ça distribue énormément, hein. Ça distribue énormément. Il y a eu du monde, lorsqu'il y a une belle news d'une acquisition, il y a eu du monde, mais très vite ça s'est retombé comme un soufflet. Donc pour moi, faut patienter Lumibird, hein. Attendez, prix encore plus bas certainement, hein. LVMH, alors j'avais dit sur la chaîne, 800 euros, c'est pas dégueu, 750 euros, c'est bien, 700 euros, c'est le top, mais pas sûr qu'on y aille. Voilà, donc je reste sur ce que j'ai dit. LVMH, magnifique boîte. On a fait des plus hauts historiques, là on consolide. Donc on consolide, on a été voir le support plus bas à 800 euros, hein. Une consolidation, c'est pas une méga consolidation. On a perdu 10%. Voilà. Bon, donc à ces prix-là, écoutez, un début de ligne, moi je le comprends largement, hein. Ça fait toujours un peu bizarre d'acheter aussi cher, d'acheter aussi haut, mais objectif 1000 euros sur LVMH hein, d'ici 2-3 ans minimum.
Enfin, maximum, pardon. Si ça allait à 1000 euros LVMH d'ici la fin de l'année, je serais pas étonné non plus. Bon, et il me semble que fondamentalement, voilà, aujourd'hui, à 800 euros, c'est pas déconnant LVMH. Ok, à suivre, de court terme, c'est baissier, c'est pour les chasseurs de points bas, ou un début de ligne pour un investisseur de long terme. Ok. Rémi Cointreau, donc Rémi Cointreau, on avait parlé également sur la chaîne les dernières semaines. Tendance baissière quand même depuis décembre 2021. On a touché un support là à 138 euros. Des membres émérites de la chaîne nous avaient averti dans le chat des vidéos qu'ils l'attendaient à 138 euros. On y a été. Depuis, il y a un petit rebond. Donc attention, on est toujours en grande tendance baissière de court terme. Là, on est toujours sous la moyenne mobile court terme. Il y a eu un rebond sur les 138, certes, mais pour l'instant, ce n'est qu'un rebond technique. Voilà, RSI en dessous de 50, ça continue à distribuer. Un début de ligne à ces prix-là, moi, je trouve pas ça un con. Il me semble même que j'avais dit un début de ligne à 150 euros. Voilà, que c'était cher, et mis trop. Même à 138 euros, c'est toujours cher. Euh, mais magnifique boîte, ça sera toujours un peu cher. Voilà, à quel point cher, ça on saura jamais. Donc c'est pour ça qu'un début il à 150, un renfort à 138, potentiellement on peut aller à 130 euros, potentiellement on peut retourner à 10 centimes. Donc graphiquement là il y a quand même un point intéressant sur les 130 euros, le prix rond, voilà, le bas d'une ancienne résistance, ça me paraît des prix très 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 intéressants. Voilà, pour rappel, on était à 213 euros en janvier 2022. Il y en a qui trouvaient ça intéressant à ces prix-là, vu la croissance sur le long terme. Donc là, on est quand même à 540, hein. Donc 50% plus bas, 34% plus bas, mais il faudrait faire 50% pour retourner au plus haut historique. Ok, donc un début à ces prix-là, moi je trouve pas ça con du tout, hein. Ok. Seb. Alors Seb, on avait dit sur la chaîne, en dessous de 100 euros. En dessous de 100 euros, ça paraît très intéressant pour un début de ligne, donc on y est largement. On est à 86 euros. On est sur MM200 jours. Ah ouais, MM200 jours a cassé légèrement en clôture vendredi 9 juin. Donc est-ce qu'on va continuer à baisser? En tout cas, de court terme, Seb, c'est un couteau. Enfin, de court terme, c'est baissier, Seb. Donc attention, si ça continue à baisser, il y aura les 77 euros avec les 61,8 de Fibo, les 70-75 euros le support. Voilà. À ces prix-là, ça me paraît très intéressant pour un début de ligne. Mais c'est baissier de court terme, donc attention, j'ai dit prix plus bas. Saint-Gobain, donc Saint-Gobain, on avait parlé également sur la chaîne la semaine dernière, on se demandait si c'est les prix intéressants pour acheter. Bon, on s'était dit que non, hein, que fondamentalement et graphiquement ça paraît un peu cher, qu'on l'attendait plutôt, moi je l'attends plutôt vers les 46 euros Saint-Gobain, et il y en a même qui sont plus exigeants qui attendent vers les 40 euros. Donc 55 euros, ça paraît un peu cher, donc on la regarde. Jusqu'où ça peut aller Saint-Gobain? Hmm. Donc bon, j'ai dit les prix plus bas, j'ai dit plutôt 46 euros. Là, de court terme, c'est haussier, certes. Donc à voir jusqu'où on peut aller. Écoutez, moi je vais plutôt l'attendre plus bas, hein. On va l'attendre plus bas, Saint-Gobain. J'espère que ça va aller à 65 euros pour ceux qui sont dessus, mais plutôt à 46 pour ceux qui sont pas dessus. Ok. Donc Sartorius Biotech, Sartorius Biotech, elle a grandement chuté, elle a sorti des chiffres, il me semble, ou non, pardon, il voulait faire une acquisition un peu chère aux États-Unis d'une entreprise complémentaire, ce qui a déplu au marché. Donc on a grandement baissé là avec un cap baissier en ouverture. Pardon. Donc on était sur le support des 240 euros. Là, ça semble rebondir après un mois et demi de latéralisation. Magnifique boîte, Sartorius s'est dit, magnifique boîte. C'est pas pour rien que c'est dans ma liste A.
Euh, Et je me rappelle plus les fondamentaux. Excusez-moi, faudra que j'aille vérifier. Donc là, en tout cas, graphiquement, on est très très bas. Graphiquement, on est très très bas. On n'est pas allé à ces prix depuis août 2020. Donc on est quand même plus haut que le point bas de Covid, hein, de mars 2020. On est beaucoup plus haut. Bon, je vous laisserai voir les fondamentaux. Moi, j'ai un doute sur les fondamentaux, savoir si c'est pas un peu cher. Mais ce sera toujours un peu cher, cette Steadim, hein, certainement. Ok, Schneider Electric, Schneider Electric. Ah, donc magnifique société, magnifique tendance graphique. Là, on est vraiment pas loin des plus hauts historiques, mais un peu comme Air Liquide, LVMH, et je sais plus quel exemple je vais donner, Schneider Electric. Magnifique boîte. Donc même si on n'achète pas loin de ces plus hauts historiques, à un moment donné, on va les retrouver, les plus hauts historiques. On va en faire des nouveaux. Voilà, donc là, on paraît un peu cher graphiquement. Et on avait regardé les fondamentaux il y a peu de temps sur la chaîne, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Euh, bon. Et par contre, on s'attend à ce qu'il y ait un souci sur les constructions neuves en 2023. Schneider Electric a fait une partie de son chiffre d'affaires dans les constructions neuves. Donc on va quand même attendre une consolidation sur Schneider. Minimum 155 euros là, le support plus bas. Voilà, même les 150, 145. Bon, à suivre Schneider. Magnifique boîte. Mais là, ça paraît un peu cher, graphiquement. Séché environnement, donc séché environnement, magnifique tendance. Alors, bon, comme ça a l'air cyclique, mais normalement, c'est pas une entreprise cyclique, hein. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé avant. En attendant, depuis, il y a l'air d'avoir un renouveau là depuis 2019 sur séché environnement, avec une énorme accumulation, énormément de volume. Depuis, belle tendance, belle tendance. On est au-dessus des 100 euros. Moi, ça me paraît un peu cher. Au-dessus des 100 euros séchés. On va attendre plutôt le plus proche possible d'un M200 jours, là, qui monte. On y arrive. Vers les 95 euros actuellement. Voilà, ça a quand même une belle relation avec un M200 jours. En espérant que là, la tendance continue telle quelle, quoi. Parce que là, c'est magnifique. Bon, mais après une excellente croissance comme celle-là, il me semble que ça devient un peu cher. Donc, à suivre. Serge Ferrari Group, donc moi je disais qu'en dessous des 14 euros, ça paraissait intéressant. La 14,50, ça repart un petit peu. Bon, fondamentalement, il me semble que c'est toujours assez intéressant, Serge Ferrari, à ces prix-là. Attention, également, ils font une partie de leur chiffre d'affaires dans les constructions neuves. Donc, problème de construction neuve en 2023. Mais bon, société de croissance, société innovante, qui peuvent aider le bâtiment à réduire leur consommation d'énergie. Voilà, donc ça me paraît très intéressant, Serge Ferrari. Plusieurs semaines que j'en parle également sur les 14 euros. Là, on semble repartir. Bon, les prix sont toujours pas dégueux, mais graphiquement, il va y avoir des résistances importantes à passer là. Notamment les 16 euros. Ok. Soitec. Alors, Soitec. Alors, Soitec, il me semble qu'il y a eu des chiffres jeudi ou vendredi. Le management a rassuré sur leur perspective de 2024. On a regardé les fondamentaux ensemble. On avait vu qu'en 2024, il était attendu un trou d'air fondamental. Moi, je savais pas pourquoi. Du coup, ne sachant pas pourquoi, j'étais assez pessimiste sur Soitec. Je dis qu'il fallait absolument creuser, savoir pourquoi il y avait un trou d'air en 2024 sur Soitec. Hum,
Donc, il me semble que Management a un peu répondu à cette question. Ils nous ont dit qu'effectivement, il était attendu une baisse de la production de smartphones en 2024, que c'est 70 ou 80% de leur chiffre d'affaires, c'est les smartphones, mais qui commencent à se diversifier, notamment dans l'automobile électrique, et qu'il pourrait y avoir un relais de croissance à ce niveau-là. Donc, voilà où on en était. Voilà moi ce que j'ai retenu de la semaine et des cours précédents. Donc j'ai dit avec un peu de provoque 100 euros sur Soitec en se disant bon si j'achète sans croissance Soitec j'achète à 100 euros. Sachant qu'en 2024 il n'était pas attendu de croissance, bon, ça me paraît pas con. Mais pour rappel, en 2025 ou 2026, je sais plus, Soitec a prévu de doubler son chiffre d'affaires. Voilà, ce qui peut aiguiser les appétits de certains spéculateurs qui se disent que le cours de bourse peut également doubler si le chiffre d'affaires double. Donc on va l'espérer. Écoutez, moi, sur la chaîne, j'estime que ST Microelectronics est un choix plus judicieux pour les investisseurs de long terme et que Soitec, du coup, ce serait plutôt la valeur de trader, quoi, de spéculateur. Donc les deux sont des très belles sociétés. Soitec également, magnifique marge, mais voilà, ce qui me dérange sur Soitec, c'est que c'est un petit peu monoproduit, quoi. Le smartphone, hein. Donc 70-80% du chiffre d'affaires. Ok, donc à suivre. Donc aucune idée si à ces prix-là c'est intéressant, hein. Sincèrement, aucune idée. Je vous laisserai faire vos propres recherches. Aucune idée. Bon, là, graphiquement en tout cas, il y a un renouveau suite à la parole d'un dirigeant. On a passé AM200 jours avec une bougie assez sympathique. On peut avoir un stop court en dessous du milieu de cette bougie et en dessous des AM200 jours. Pour les traders, investisseurs, spéculateurs, il me semble plus. Soprasteria, on disait qu'à ces prix-là, c'est des prix intéressants. Enfin, moi, je disais qu'à ces prix-là, ça me paraît être intéressant. Donc, tendance baissière de court terme. Si on pouvait le choper avec le comblement du gap à 162,10 €, il me semble que ce serait le top du top. Avec M200 jours en soutien. Donc, à voir jusqu'où on peut aller dans la baisse, hein, si on peut aller aussi bas. Je remarque que dans la baisse, ça distribue pas. À ces prix-là, fondamentalement, ça paraît déjà intéressant. Donc, pas sûr du tout qu'on aille combler les deux gaps là qui restent. Dont le premier à 162,10 €. Ok. STM, donc on y arrive, STM, je suis dessus, PRU 31,36. À ces prix-là, bah, à 40 euros, moi je vous disais, c'est pas dégueu comme prix, hein. Fondamentalement, c'est pas hyper cher. Elle est sous-valorisée par rapport à ses concurrents à ces prix-là, mais qu'elle a toujours été sous-valorisée. Donc, vous n'allez pas forcément en tenir compte. Je vous avez dit que moi, je pense pas qu'on retournera à mon PRU à 31,36. Je pense être parti pour plusieurs années de PV sur cette ligne. Voilà, sans qu'on retourne à mon PRU. C'est mon souhait. Mais après, ça risque de monter en dents de scie, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Voilà, moi je la vois plutôt comme ça. Donc pour l'instant, ça me paraît un peu haut. On arrive sur la résistance à des 45 euros. Bon, on va attendre plus bas, STM. J'ai dit quoi sur la chaîne? J'avais dit 38, hein, le support des 38 euros, c'était pas mal. On y a été. Donc de nouveau les 38 euros, je vais dire, hein, si on retourne plus bas. Au-dessus, ça me paraît c'est pas cher, hein, mais il me semble qu'il n'y a pas assez de marge de sécurité si on achète STM à ces prix-là. Ok. Sword Group, donc Sword Group, j'ai dit la semaine dernière à 40 euros, c'était intéressant. Un début de ligne à 40 euros, en pensant qu'au max on peut aller à 36. Voilà, donc là on a un petit peu remonté, on est à 41,55. Je vais continuer à dire 40 euros là. Il vient d'y avoir la distribution de dividendes. Donc pour moi, on va potentiellement pouvoir attendre les 40 euros, hein.
Il y a un rebond technique. Voilà, pour l'instant, je le prends comme un rebond technique en espérant que ça retombe sur les 40 euros, voire 38, voire 36 potentiellement. Ouais, ça me paraît des prix intéressants sur Sword Group. Synergie, donc Synergie toujours à latéraliser dans son petit rectangle là. Donc intérim ça peut être pas mal avec la récession qui nous attend. Euh, voilà, donc le bas du support à 31,40, le haut à 34,30. Donc 10% potentiellement hein, de range. Sur Synergie, même si ça casse vers le bas, il y aura un soutien quand même de 100 jours certainement. Et si ça casse le haut par contre, bon bah on va viser les 38 ensuite quoi. Ok, donc Synergie, ça latéralise dans un range. Téléperf, je suis dessus, PRU 165 euros. Euh, Le prix juste sur Téléperformance, il semble que ce soit 190 euros. Je vous laisserai aller voir les vidéos de Top Invest, hein. Il en a fait plusieurs. Voilà, donc là, on est à 145 euros. Moi, ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que à ce prix-là, le consensus est d'accord pour dire que c'est un prix intéressant quand même. Pour un début de ligne pour du long terme, faut pas déconner. Voilà, donc pour l'instant, on latéralise entre 140 et 145 euros. C'est toujours extrêmement baissier de court terme. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. Enfin, extrêmement baissier de court terme, de moyen terme. Et vu que ça fait plus d'un an qu'on est en tendance baissière, on pourrait même dire de long terme, hein. Donc court, moyen et long terme, c'est baissier téléperformance. Attention, couteau qui tombe. Les prix semblent être intéressants. Je vous dis peut-être ça, j'ai peut-être un biais parce que mon PRU est plus élevé, mais je suis pas seul à le dire, ces prix-là c'est intéressant, hein. Donc je vous laisserai faire vos propres recherches. Attention, c'est toujours baissier. Thales, alors Thales, on était retourné sur le support là, dont on avait parlé 125, 130 euros. On s'était dit que si on y retournait, ce serait quand même un méga support. Donc là, on y a été, on est descendu assez bas avec la mèche. Donc à voir si on continue la tendance baissière de court terme là, dans laquelle on était, ou est-ce qu'on va rebondir et repartir faire des nouveaux plus hauts historiques. Voilà. Thalès, tout est possible. Donc là, en tout cas, on est dans le niveau dont on avait parlé sur la chaîne. Pour un renfort ou un début de ligne à 130 euros, fondamentalement, ça paraît un peu cher à ces prix-là, mais on est parti pour 10 ans de réarmement. Donc ça devrait être en croissance Thalès pour les 10 prochaines années, hein. Donc se positionner maintenant, pourquoi pas. 130 euros, on en avait parlé sur la chaîne. Si ça casse plus bas, on voit que en dessous d'un M200 jours, ça a toujours été des. S'il y avait quelques temps que c'est une opportunité d'achat, si malheureusement ça va en dessous d'un M200 jours, voilà, donc c'est pour un début de ligne, un investisseur. Les traders, je sais pas quoi vous dire, je sais pas trader. Thermador Group. Donc Thermador Group, graphiquement on est un peu haut, on n'est pas loin des plus hauts historiques, mais c'est une société de croissance. Donc faut pas non plus espérer avoir toujours des prix, les mêmes prix sur Thermador Group. Fondamentalement, je sais plus si c'est intéressant à ces prix-là. En tout cas, il y a un sacré support là sur les 90 euros qui pour l'instant tient. Il y a un M200 jours qui arrive en soutien, actuellement à 88 euros. Et si on pouvait retomber entre 75 et 80 euros, ça paraît être des prix, bah, c'est moins cher, donc ce sera plus intéressant. Mais graphiquement, il y a un support 75-80 euros avec un M200 semaines. Si ça casse un M200 jours, ok, donc c'est pas non plus énormément plus bas. Pour un début ligne à 90 euros, voilà, pensant renforcer plus bas. Bon,
Je sais pas trop quoi vous dire. Il y a longtemps que je parlais d'Elefonda sur Tamador, je sais plus, hein. Total Energy, je suis dessus. PRU 31,90. L'excellent youtubeur Capitalisme avec un K nous avait prévenu la semaine dernière que lui il se renforçait, qu'il y voyait un canal haussier de moyen terme là, donc que j'ai matérialisé. Très très bien. Et moi je vous disais plutôt que là à court terme on était dans un canal baissier. Donc on est coincé entre les deux, hein. On est dans un canal haussier de long terme, mais à court terme on est dans une tendance baissière. On est dit sur la chaîne plutôt 51-52 euros le support. Il n'y a pas été. Graphiquement à ces prix-là ça paraît très cher, mais fondamentalement ça paraît pas non plus, ça paraît pas excessivement cher total, hein. Surtout avec un rendement du dividende proche des 6% à 51 euros. Voilà, donc là, qu'est-ce que ça va donner? La tendance baissière va-t-elle prendre le dessus sur la tendance haussière de moyen terme? À suivre. Bon, c'est des prix un peu bâtards à ces prix-là, mais je comprends ceux qui commencent des lignes à ces prix-là, même à 51-52, moi je pensais peut-être me renforcer, parce que potentiellement on peut aller au-dessus de 60 euros sur Total Energy. Hmm, et il y a un sacré dividende. Voilà, pour les années à venir, ça me paraît pas mal. Trigano, donc Trigano. hmm. Donc sur les 130 euros, Trigano, on disait que les prix étaient quand même pas dégueux fondamentalement à ces prix-là, hein. Là, c'est un petit peu mieux nulle part. Mais les prix paraissent de nouveau toujours pas dégueux sur Trigano à ces prix-là, hein. On va pouvoir aller retrouver les plus hauts. Oui, enfin, au moins les 160 euros, quoi. Je pense que les 160 euros sont atteignables. Au vu des fondamentaux actuels de Trigano. Voilà, donc c'est pour ça qu'on m'en signe à 135 euros. Je trouve pas ça con. J'ai pas de stop court. Je l'avais dit beaucoup plus bas, hein. Je crois que j'avais dit sur les 120 euros que c'était pas dégueu fondamentalement à ces prix-là, hein. Donc bon, donc à suivre. Wavestone. Alors Wavestone, société de conseil. Donc on avait dit sur la chaîne les 42 euros, c'est un sacré support. Voilà, le top serait quand même les 38-40, mais on n'y va pas. 40 euros serait pas mal aussi. 42, pardon. Donc, pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on n'y est pas. Ça a très très bien rebondi. Moi, la semaine dernière, ou enfin, en tout cas, il y a quelques temps que je vous dis, Webstone, attention, récession attendue. C'est une entreprise qui fait du conseil externe pour les entreprises. Certainement que s'il y a récession, c'est le genre de boîte qui risque de souffrir un petit peu de la récession, hein. Les entreprises vont vouloir couper leurs charges non obligatoires et Webstone en fait partie, quoi. Donc je disais qu'il fallait pas trop se presser, que la clé prix c'était un peu cher, qu'on va aller attendre de nouveau les 42 euros, hein, qu'on allait être patient. Ok, donc c'est la fin de la vidéo. Donc je suis désolé de ne pas avoir sorti de vidéo dans la semaine. C'est pour ça que je la fais aujourd'hui, là, le samedi 10 juin. La semaine prochaine, certainement que ce sera la même chose, qu'il n'y aura pas de vidéo en milieu de semaine, certainement, il y a de grandes chances. Du coup, j'essaierai de nouveau de faire une vidéo d'AS Technique le week-end. Voilà, et pour ceux qui ça intéresse, donc samedi 10 juin, il va y avoir une vidéo de mon portefeuille qui va sortir sur YouTube à suivre. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souhaites voir toutes nos vidéos. Dimanche, vidéo portefeuille de Maxime. Ok, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.